En me lançant dans ce trek de 4 jours en Haut-Tubaï, je ne m'attendais pas à ce que ce soit pour moi le plus beau trek que j'avais jamais fait auparavant. Une terre sauvage, minérale, vertigineuse. La Haut-Tubaï est époustouflante. 4 jours de trek à plus de 2000 mètres d'altitude, à travers lacs de montagne, passages improbables, et sommets étourdissants. Accompagné de mes compagnons d'aventure Lucille et Sougang, nous partons pour 4 jours en autonomie complète. Embarquez avec nous, on vous ouvre la voie des lacs et des sommets de la Haut-Tubaï. Et bonjour! Salut! Salut! On est reparti pour une nouvelle aventure. Oui! Cette fois pour 4 jours. Ouais. Dans la Haut-Tubaï et le Val Mera. On va faire de la haute montagne, Parce qu'on est trop fort. des grands sommets. Parce qu'on est vraiment trop fort. Première ascension du jour. On va au col, non pas du tout, au lac de Roburan. De Roburant, comme disent nos amis italiens bien sûr. Lago d'Oberante. Voilà, donc on commence par de la montée. Il fait La pas base. du tout 100 000 degrés. Là-bas. Quand on évoque les hauts lieux de la randonnée dans les Alpes, on pense rarement à l'Ubaye. Et pourtant, vallée reculée des Alpes de Haute-Provence, elle suit le cours d'eau agité de l'Ubaye, cette rivière imprévisible qui rejoindra plus loin le lac de Serpenson. Entre Queyras et Mercantour, la Haut-Tubaï n'est pas une vallée où l'on passe, c'est une vallée où l'on vient. La Haut-Tubaï, c'est une nature sauvage, minérale, là où la pierre a remplacé la terre, là où les sommets escarpés se mêlent aux lacs de montagne, là où les prairies d'altitude ont remplacé les forêts. Nous sommes en plein mois d'août. La pluie se fait rare depuis plusieurs mois. Certains lacs et cours d'eau sont à sec. Durant ces 4 jours, les sources d'eau vont être notre fil d'Ariane. Première bulle de fraîcheur au cœur de ces paysages arides d'altitude, le lac d'Oronaï, dont les eaux turquoises reflètent la grandeur des sommets environnants. Le col de Roburan, à 2500 mètres, marque la frontière entre la France et l'Italie. De l'autre côté de la frontière, une des vallées les plus reculées du Piémont, et surtout un des plus beaux lacs de la région, le lac de Roburan. Notre prochain objectif, le Monte Scaletta, que l'on voit dominer le lac. De l'autre côté, le Val Mera, que nous allons arpenter plusieurs jours pour remonter jusqu'au massif de Chambéron, montagne emblématique de l'Ubaye.
Jusqu'ici, le sentier est relativement fréquenté. Au-delà, c'est la Haut-Ubaye sauvage et préservée qui nous tend les bras. Au bord du lac, on devine d'anciens abris militaires maintenant en ruine. La proximité de la frontière franco-italienne explique la présence de nombreux vestiges de la guerre, notamment de bunkers, comme agrippés à flanc de montagne. Ici, la montagne se mérite. Les sentiers sont souvent techniques et rocailleux. Autour de nous, les sommets à plus de 3000 mètres ne sont pas rares. La quasi-intégralité du parcours se situe au-dessus de 2000 mètres d'altitude. Petit coup de froid. Surprise! Un tunnel dans la montagne, au milieu de nulle part. Écoutez là l'autre qui angoisse là. Allez Courti, let's go! C'est parti! C'est pas une pièce. Presque pour tirer. Impressionnant, hein? Ah, du tunnel! Premier grand sommet de ce trek, le Monte Scaletta domine les environs. Le quotidien des sommets. Sougang mange. Lucille dort. Au cours de ces 4 jours de trek, nous allons emprunter et croiser des tronçons de nombreux grands sentiers de randonnée. Le GR5, le GR56, le GRP du Petit Tour du Chambéron, ou encore le vertigineux SRC. Depuis le pied du Monte Scaletta, nous sommes sur ce fameux SRC, le Sentiero Roberto Cavaliero, le sentier alpin par excellence. Ces marques rouges et bleues vont nous accompagner plusieurs jours. Véritable guide de haute montagne, le SRC nous emmène au milieu de paysages spectaculaires, entre crêtes rocheuses et falaises vertigineuses. Chemin aérien, le SRC est un bijou qui parcourt le Val Mera dans ses secteurs les plus engagés, offrant des points de vue époustouflants sur les montagnes et les vallées environnantes. Petit update, là on est sur le SRC, le Sentiero Roberto Cavaliero, je sais pas si je le dis bien mais ça ressemble à peu près à ça,
qui est un chemin fantastique, vraiment hyper impressionnant. C'est une dinguerie ce chemin qui passe à travers les montagnes, sur les chemins de crête et tout. Il y a des passages vraiment dingues, vraiment hyper beau. Et donc là, on est en train de remonter au Passo Peroni avant de redescendre en fond de vallée pour le bivouac de ce soir. Et c'est le soir. On dit bonjour à Krouti. Bonjour. On a Krouti qui a la dalle. Mais j'ai faim. Et Tsisugang qui fait le feu comme d'habitude. C'est ça, comme d'hab. Sauf que là, on fait du feu alors qu'on a du gaz. Mais parce qu'il faut aussi faire bouillir l'eau. On a trouvé des espèces de ruines. On n'est pas les seuls à les avoir trouvées. Non, Voilà. c'est le gamin. La moitié de l'Italie l'a trouvé. Et on n'est pas les seuls à faire du feu non plus. Comment Mais ça, bon. le feu des autres, il est plus... Peut-être que les bivouacs d'après, ils seront beaucoup plus sauvages. C'est le jour 2. On est en forme? Oui. À peu près. On a pas mal aux fesses. Voilà. J'ai mal. Il fait beau. Il y a des montagnes ensoleillées. Et nous on va. Ouais, voilà, on voit pas trop, mais voilà, je sais plus ce qu'on voit par là. On y va quoi. Voilà. On va commencer ce matin avec une grosse montée. Presque 1000 mètres de dénivelé jusqu'au col d'Anchiosa. C'est parti! Direction le collet d'Anchiosa.
2h50, en 1h20 on y est. On y croit. On y croit? Trop face. Trop face, toujours trop face. Allez, go! De forêt en alpage, puis en sentier rocailleux escarpé, l'ascension du Colle d'Anciosa incarne toute la diversité des paysages alpins, à mesure que l'on prend de l'altitude. De l'autre côté du Colle d'Anciosa, c'est un pierrier joueur qui nous attend. Et en fond de vallon, le lago Apsoy se dévoile peu à peu, alors que les montagnes que nous irons tutoyer plus tard dans la journée se dessinent à l'horizon. Un peu de verdure pour changer. Après toute la caillasse de tout à l'heure, là on est en route vers le col des Monges. Vous voyez en haut de la colline là. Et on repasse en France. Col des Monges. Et revoilà la vue française côté Ubaye. On bascule à nouveau côté français pour atteindre le lac de la Reculaye et son incroyable palette de couleurs, au vert éclatant, évoluant sans cesse au gré des jeux d'ombre et de lumière. C'est alors que le temps commence à tourner et que le ciel devient plus menaçant. Pourtant, le point culminant de la journée, ainsi que des chemins très techniques, reste encore à venir. Malgré les nuages, la Haute-Ubaye déjà parcourue est fantastique, avec le lac de la Reculaye et tout au fond sur la ligne de crête, en forme de V, le rocailleux Colle d'Anciosa. Point culminant de notre journée, la tête de Viraille se dresse face à nous. Balayée par les vents et la brume, dans une atmosphère mystique, elle semble presque inaccessible. Arrivé au sommet, encerclé par la brume et les falaises abruptes, on a comme l'impression de tutoyer les cieux, comme si on ne pouvait plus rien trouver plus haut. Le Monte Viraille. Well done, Kuti. Alors que le temps reste menaçant, une ouverture dans la brume nous dévoile la suite de notre itinéraire en contrebas. Le col de Sautron, puis
puis une traversée pierreuse, avant la redoutée ascension du Passo Forcellina pour le moment dans la brume. Col de Sautron, dans une ambiance un peu des enfers. La Forcellina. Nous appréhendions ce passage si l'orage venait être de la partie, mais nous étions loin de nous douter que la plus grosse difficulté ne serait pas l'orage, mais tout simplement la technicité de ce passage. Et voici devant nous la combe là qui a l'air d'être genre verticale, c'est la Forcellina. Visiblement c'est là qu'on passe. On attend de voir. Normalement c'est un vrai chemin ok, mais ça a l'air d'être un peu une dinguerie vu de là. Ce n'est qu'après que nous avons appris que Roberto Cavaliero, qui a donné son nom au fameux chemin SRC, a trouvé la mort dans la Forcellina à l'hiver 1991. L'année qui a suivi sa mort, la combe de la Forcellina a été équipée de chaînes. C'est l'heure du ravito. Avant de monter. Avant quoi? Montre un peu là, avant quoi? Mais non, mais sur les caméras on voit jamais. Regarde là, voilà, il y a des petites montagnes et tout. Alors le chemin est pentu. Avec des cailloux. Mais ça va aller. Il y a un chemin. Montre ce qu'il y a derrière toi. Des corps. Ah non. La combe est extrêmement pentue. Notre progression étant rendue hasardeuse par les pierres instables. Avec un sac de 15 kg sur le dos, nos repères d'équilibre sont perturbés et une attention maximale est nécessaire. Le début du passage est équipé de chaînes le long des parois. Véritable ligne de vie, elle nous permet de nous tracter vers le col. Alors est-ce qu'on dit que c'est trop face? Oh putain, on a trouvé un truc qui est pas trop face. Et de l'autre côté, c'est le Mordor. La Haute-Ubaye n'en finit plus de nous époustoufler. À mesure que l'on redescend de l'autre côté de la Forcellina, l'hostile océan de pierres sombres laisse place petit à petit à davantage de verdure. La nature, quoique toujours sauvage, semble alors reprendre vie en cette fin d'après-midi où quelques rayons de soleil font à nouveau leur apparition. Et merde, c'est le fail. Enfin, on s'en doutait un petit peu, hein. On savait que c'était possible, mais voilà, le lac qu'on voulait bivouaquer ce soir et se faire réapprovisionner en eau, eh bien il est à sec. Voilà. Pas d'autre choix que de descendre 300 mètres de dénivelé supplémentaire vers la vallée, sur un sublime chemin en balcon pour enfin trouver une source. Et nous voici au bivouac du soir. Salut! Oh là là, on a trouvé quoi? On a trouvé des framboises par milliers. Et voilà. Trop bonnes. Alors on n'est pas exactement au spot où on avait prévu, mais est-ce qu'on n'est pas bien quand même? Il est où le spot prévu? Alors, le spot prévu, voilà la montagne. Le spot prévu, il est en haut de la montagne. Et demain, faut qu'on retourne là. Voilà. Mais ça va parce qu'on est trop fort. Alors on est trop fort. On a fait des folies aujourd'hui. Est-ce qu'on a fait des folies? Quelle folie! Je n'ai pas trop de souvenirs. J'étais tellement PLS. La petite vue. On va être bien là. Et bonjour. Salut! C'est le jour 3 sur le trek de l'Ubaye. Et on part
de beaucoup plus bas que ce qu'on aurait voulu. Parce qu'il n'y avait pas d'eau dans le lac hier. Mais c'était trop beau. Mais c'était trop beau quand même. Donc là, premier objectif de la journée, remonter au niveau du lac, 300 des plus, puis aller à la tête de la Fréma. Donc là on en a pour 1150 de D+. Hihi. On n'a pas du tout mal aux pieds. Donc tout va bien. Après près de 1000 mètres de dénivelé positif, l'arrivée au col de la Gipierre libère la vue sur les impressionnantes aiguilles de Chambéron et le renommé lac des 9 couleurs en contrebas. Nous voilà au col de la Gipierre. Alors qu'est-ce qu'on voit au col de la Gipierre? Le lac des 9 couleurs. On voit tout le massif de Chambéron avec l'aiguille de Chambéron. Et on voit aussi la tête de la Fréma où on va monter juste après. Là c'est la pause goûter. Un regard en arrière et au loin, on devine, plein centre, la Forcellina, qui nous a mis à rude épreuve hier après-midi. Ça y est, on est en haut de la tête de la Fréma. Et la vue est assez dingue. Sur tout le massif de Chambéron, sur le lac des 9 couleurs et sur toute la vallée derrière avec un enchaînement de lacs. En bas le col de la Gipierre, 2900 mètres quand même, nous on est à 3150 ici. Le vallon de Chambéron est magnifique, composé d'une succession de lacs et bordé d'impressionnantes falaises, culminant à plus de 3000 mètres de chaque côté. Le refuge de Chambéron. Et hop, 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 ça remonte vers le grand massif et l'aiguille de Chambéron. Nous voilà au pas de Couletta, au-dessus du refuge de Chambéron. On a bien avancé là déjà, il nous reste plus qu'à peu près 2 heures. Replonger un peu là dans la vallée, puis remonter au col du Vallonnet. En face là-bas, c'est dans l'ombre. Donc on en a pour à peu près 2 heures pour finir l'étape du jour et espérer qu'au lac du Vallonnet supérieur ou inférieur il y ait de l'eau, sinon il faut qu'on prolonge et qu'on redescende.
On est content parce qu'il y a de l'eau dans le lac. Normalement, on devrait pouvoir faire notre bivouac ici. Là-bas. Trop bien. Spot de bivouac validé. Et de l'autre côté, waouh! Routi, qu'est-ce qui vient de se passer? C'est quoi ça? C'est pour les moutons? C'est le jour 4. Chaque seconde, la palette de couleurs se reflétant dans le lac du Vallonné évolue et nous offre de nouvelles nuances. Et c'est parti pour le jour 4. Le dernier jour. Ouais. Et le jour le plus facile. Ah ouais. Normalement, De toute façon, c'est toujours trop facile. c'est toujours trop facile. Let's go, on repart du lac du Vallonné supérieur. Nous avons fait un chouette bivouac et la direction, le col de Malmort. Et voilà à quoi ça ressemble. De tous les vestiges militaires de la Seconde Guerre mondiale que l'on a pu observer depuis le début de ce trek, les baraquements de Virais sont probablement les plus impressionnants.
Ça y est, on est remonté dans le vallon et on voit des sommets, des crêtes, des cols par lesquels on est passé il y a 2 jours. Le col de la Gipière de Horonaï est le dernier col de ce trek, et il ferme la boucle réalisée en 4 jours. Le paysage s'ouvre à nouveau sur le vallon de la Horonaï, qui a été notre terrain de jeu du premier jour jusqu'à son lac un peu en dessous du col de Roburan. Il ne reste plus qu'à redescendre vers le col de l'Arche. Coucou! Salut, c'est encore nous. Et ouais, là, c'est la dernière fois là. C'est la fin. Oui, on a presque la même odeur qu'au début. Ah ouais, c'est la fin des 4 jours de ce trek entre Otubaï et Valméra. Est-ce que c'était bien? C'était trop facile. Ah, c'était trop facile, comme d'habitude. C'était trop cool. C'est quoi l'autre mot-clé? On est trop fort. Ouais, non. Minéral. C'était minéral, Minéral. voilà, c'était minéral. Voilà, minéral. Ah, on a failli laisser la vie dans la Forcellina. Je vois pas de quoi tu parles. Non. Mais c'était trop bien, Oui, en haute altitude. ouais, le bonheur. On commence ça la semaine prochaine.